doit-il se passer pour qu'un roi abandonne Dieu et cherche les morts? Combien de désespoir faut-il pour briser la barrière entre ce monde et l'au-delà? Pour Saül, le premier roi d'Israël, le prix a été exactement cela: sa couronne, sa raison et son âme. Et la nuit où il a payé ce prix, quelque chose d'impossible est arrivé dans une grotte d'Endor. Quelque chose que aucune théologie ne peut expliquer complètement. Quelque chose qui nous oblige encore aujourd'hui à nous demander: qu'est-ce qui est réellement revenu de la mort cette nuit-là? L'histoire commence avec un homme qui avait tout et l'a perdu de quelques centimètres. Saül a été choisi par Dieu pour être le premier roi d'Israël. Il était grand, beau, charismatique. Le peuple l'adorait, les prophètes l'ont oint. Il avait des armées, des richesses, la faveur divine. Mais il avait quelque chose de plus, une fissure invisible dans son âme. Une faille qui s'est élargie jusqu'à le dévorer entièrement. Le problème de Saül n'était pas qu'il était mauvais. Le problème était qu'il était faible. Faible de la manière la plus dangereuse. Faible dans les moments décisifs. Il y eut un jour où Dieu lui ordonna d'attendre Samuel avant d'offrir un sacrifice. Saül attendit. Il attendit jusqu'à ce que ses soldats commencent à déserter. Il attendit jusqu'à ce que l'ennemi soit à ses portes. Et alors, juste avant l'arrivée de Samuel, Saül craqua. Il offrit lui-même le sacrifice. Et lorsque Samuel apparut quelques minutes plus tard, la sentence était déjà prononcée. Dieu t'a rejeté. Ton royaume ne perdurera pas. Plus tard, Dieu lui donna une autre chance. Il lui ordonna de détruire complètement les Amalécites. Ne laissez rien en vie. Ni homme, ni femme, ni enfant, ni bétail. C'était un ordre brutal, impossible à justifier avec notre morale moderne. Mais dans ce contexte, dans cette guerre ancienne, c'était la preuve d'obéissance. Et Saül échoua encore une fois. Il pardonna au roi Agag. Il garda le meilleur bétail. Il pensait pouvoir négocier avec Dieu. Il pensait que son jugement était meilleur que le commandement divin. Et Samuel apparut de nouveau. Et cette fois, ses mots furent comme des couteaux. Obéir vaut mieux que les sacrifices. La rébellion est comme le péché de divination. Parce que tu as rejeté la parole de Dieu, il t'a rejeté comme roi. Voici la traduction en français. France. Ce fut la sentence de mort spirituelle de Saül. Et le pire, c'est qu'il est resté roi. Il a continué à porter la couronne. Mais il était vide à l'intérieur. L'Esprit de Dieu l'a abandonné. Et à sa place est arrivé quelque chose de sombre. Le texte biblique l'appelle un esprit mauvais de la part de Dieu. Un tourment qui le consumait de l'intérieur. Saül a commencé à avoir des épisodes, des attaques de rage. Paranoïa. Il a tenté d'assassiner David, le jeune qui jouait de la harpe pour apaiser ses tourments, car il savait que David serait son remplaçant. Les années ont passé. David a fui. Samuel est mort. Et Saül est devenu un fantôme de lui-même. Un roi sans Dieu. Un homme chassant des ombres. Et puis est venu le moment. Les Philistins, les ennemis éternels d'Israël, se sont rassemblés pour la guerre. Ils ont amené une armée massive. Ils ont campé à Sunem. Saül a rassemblé ses troupes à Gilboa. Et quand il a vu l'ampleur de l'armée ennemie, le texte dit quelque chose de dévastateur. Son cœur a tremblé de grand-peur. Saül avait besoin de savoir quoi faire. Il avait besoin d'une guidance divine. Alors il fit ce que tout roi d'Israël ferait. Il consulta Dieu. Mais Dieu ne répondit pas, ni par rêve, ni par l'Urim, ni par des prophètes. Le silence fut absolu. Et ce silence fut plus effrayant que toute réponse négative. Parce qu'il signifiait abandon. Cela signifiait que Saül était complètement seul. Et c'est dans ce vide, dans ce désespoir, qui brise tout principe, que Saül prit la décision la plus sombre de sa vie. Il décida de consulter les morts. C'était une abomination en Israël. La loi de Moïse était claire. Quiconque consultait des médiums, des devins ou des nécromanciens devait être exécuté. Saül lui-même avait purgé la terre de ses pratiques. Il avait expulsé les sorcières et les enchanteurs. Il avait fait cela pour obéir à Dieu. Mais maintenant, sans Dieu, sans option, sans espoir, Saül décida de chercher exactement ce qu'il avait interdit. Il dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui ait l'esprit de divination. » Et ils lui dirent, « Il y en a une à Endor. » Endor était un petit village, caché dans les collines. Ce n'était pas un lieu de pouvoir. C'était un lieu d'ombre. Et là, dans une grotte, vivait une femme dont nous ne connaîtrons jamais le nom. Le texte l'appelle simplement la médium d'Endor.
une femme qui avait survécu à la purge de Saül, une femme qui pratiquait encore l'art interdit de parler aux morts. Saül se déguisa. Il retira ses vêtements royaux. Il mit des vêtements ordinaires. Il prit 2 hommes de confiance et marcha de nuit à travers la vallée, avec l'armée philistine campée à des kilomètres de là. C'était une folie tactique. Le roi d'Israël abandonnant son armée la veille d'une bataille pour rendre visite à une sorcière. Mais Saül ne pensait plus comme un roi. Il pensait comme un homme qui se noie. Ils arrivèrent à la maison de la femme en pleine obscurité. Ils frappèrent à la porte. Elle ouvrit, méfiante, et vit 3 étrangers. Saül lui parla avec urgence. « Je te prie de deviner pour moi, par l'esprit de divination, et de faire monter celui que je te dirai. » La femme recula. C'était un piège. Cela devait l'être. « Tu sais ce que Saül a fait, dit-elle. Il a éliminé de la terre les évocateurs et les devins. Pourquoi mets-tu un piège à ma vie pour me faire mourir ?» Et alors Saül fit quelque chose d'extraordinaire. Il jura par Dieu. « Vive le Seigneur, aucun mal ne te viendra de cela. » Il lui jura par le Dieu qu'il avait abandonné. Il lui jura par le nom auquel il ne répondait plus. Et la femme, peut-être par désespoir, peut-être parce qu'elle vit quelque chose dans ses yeux, accepta. « À qui te ferais-je venir » demanda-t-elle. Et Saül répondit, « Fais-moi venir Samuel. » Samuel, le prophète mort, l'homme qui l'avait oint roi, l'homme qui l'avait condamné, le seul qui pourrait lui dire quoi faire. Saül voulait des réponses de l'unique homme qui lui avait toujours dit la vérité. La femme commença son rituel. Nous ne savons pas exactement ce qu'elle fit. Le texte ne détaille pas ses sorts, ses invocations. Mais elle fit quelque chose, et alors l'impossible se produisit. Elle vit quelque chose, et elle cria. Le cri ne fut pas théâtral, ce fut viscéral. Ce fut le cri de quelqu'un qui vient de voir quelque chose qui ne devrait pas exister. Et ce qu'elle vit lui fit réaliser qui était vraiment son client. Elle cria à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Mais Saül ne lui prêtait plus attention. Il était fixé sur ce qui était apparu. « N'aie pas peur, lui dit-il. Qu'as-tu vu ?» Et elle, tremblante, décrivit l'impossible. « Je vois des dieux monter de la terre. » Un vieil homme vient, couvert d'un manteau. Y Saúl supo que era Samuel. Se postró rostro en tierra. Y entonces, desde el otro lado de la muerte, una voz habló. « Pourquoi m'as-tu troublé en venant ?» La question était une accusation. Samuel n'était pas satisfait. Il n'était pas venu volontairement. Il avait été arraché de son repos. Et la première chose qu'il fit fut de réprimander Saül. Mais Saül, détruit, répondit avec une honnêteté nue. « Je suis très angoissé. Les Philistins combattent contre moi, et Dieu s'est éloigné de moi, et il ne me répond plus, ni par des prophètes, ni par des rêves. C'est pourquoi je t'ai appelé, pour que tu me dises ce que je dois faire. » C'était la confession d'un homme complètement brisé. « Dieu m'a abandonné. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas d'espoir. Tu es ma dernière ressource. » Et Samuel, même depuis la mort, n'eut pas de miséricorde. « Pourquoi me demandes-tu cela, si le Seigneur s'est éloigné de toi et est ton ennemi? Le Seigneur a agi comme il l'a dit par mon intermédiaire. Il a enlevé le royaume de ta main et l'a donné à ton compagnon David. Comme tu n'as pas obéi à la voix du Seigneur, ni accompli la colère ardente contre Amalek, c'est pourquoi le Seigneur t'a fait cela aujourd'hui. Et le Seigneur livrera aussi Israël entre tes mains et celles des Philistins. Demain, toi et tes fils serez avec moi. » C'était une sentence de mort, pas une prédiction. Une sentence. Demain tu seras mort. Tes fils seront morts. Israël sera vaincu. Et il n'y a rien que tu puisses faire. Saül tomba à terre. Le texte dit qu'il tomba de toute sa longueur. Sa force l'abandonna. Il n'avait pas mangé de toute la journée. Il avait marché des kilomètres dans l'obscurité. Et maintenant ceci, la confirmation finale que tout était perdu. La médium est venue à lui. Elle vit le roi d'Israël, l'homme le plus puissant de la nation, étendu sur le sol de sa grotte comme un cadavre. Et elle ressentit de la compassion. Elle lui offrit de la nourriture. Saül refusa. « Je ne veux pas manger. » Mais elle insista. Ses serviteurs insistèrent. Et finalement, Saül se leva, s'assit, mangea. La femme sacrifia un veau. Elle fit du pain, elle leur servit. Et Saül prit sa dernière repas dans la maison d'une sorcière. Ensuite, il se leva et partit. Il marcha de retour à travers la nuit. Il retourna à son armée. Et le lendemain, comme Samuel l'avait dit, les Philistins attaquèrent. La bataille fut une massacre.
Les hommes d'Israël s'enfuirent. Les fils de Saül, Jonathan, Abinadab, Malchizua, moururent au combat. Saül fut gravement blessé par les archers. Et sachant qu'il serait capturé, il prit son propre épée et se jeta dessus. Le premier roi d'Israël mourut par suicide sur le mont Gilboa. Les Philistins trouvèrent son corps le lendemain. Ils lui coupèrent la tête. Ils dépouillèrent son armure. Ils clouèrent en son corps au mur de Télam. Et ainsi prit fin le règne de Saül. Pas avec honneur, pas avec rédemption, avec humiliation. Mais l'histoire d'Endor ne se termine pas avec la mort de Saül. Elle se termine par une question qui a tourmenté les théologiens pendant 3000 ans. Qu'est-ce qui est apparu dans cette grotte? Il y a 3 possibilités. La première, c'était réellement Samuel. Le prophète mort a été brièvement ressuscité par la puissance de Dieu pour délivrer un message final à Saül. Cette interprétation repose sur le fait que le texte ne suggère jamais qu'il s'agissait d'une illusion. La médium fut surprise. Elle ne s'attendait pas à ce qu'une chose réelle apparaisse. Et Samuel parla avec la même autorité qu'il avait toujours. Il connaissait l'avenir. Il savait ce que Dieu avait décrété. Si c'était un démon déguisé, pourquoi Dieu permettrait-il que la prophétie soit vraie? La deuxième possibilité, c'était un démon, un esprit maléfique qui se faisait passer pour Samuel. Cette interprétation soutient que Dieu ne violerait jamais sa propre loi en permettant à la nécromancie de fonctionner. Les morts ne reviennent pas. Les médiums ne contactent que des démons. Et ce démon a simplement répété ce que Samuel avait déjà dit de son vivant. Il n'a rien révélé de nouveau. Il a seulement confirmé le jugement déjà prononcé. La troisième possibilité est la plus inquiétante. C'était une illusion créée par l'esprit désespéré de Saül. La médium n'a rien vu de réel. Saül n'a rien vu de réel. Tout était une projection psychologique. Saül savait déjà qu'il allait mourir. Il savait déjà qu'il avait perdu la faveur de Dieu. La seule chose dont il avait besoin, c'était qu'on lui le confirme. Et son esprit, brisé par le tourment, a créé cette confirmation. Mais aucune de ces explications n'est entièrement satisfaisante, parce que le texte est trop précis. Il décrit les détails avec une clarté excessive. La médium a vu quelque chose qui l'a terrifié. Saül a entendu quelque chose qui l'a détruit. Et le lendemain, tout ce que Samuel a dit s'est réalisé avec une précision exacte. Ce qui rend cet événement unique dans toute la Bible, c'est qu'il s'agit du seul cas enregistré où la nécromancie semble fonctionner. Toutes les autres mentions de médiums et de voyants les décrivent comme des fraudeurs, comme des trompeurs. Mais ici, quelque chose s'est produit. Quelque chose que même la médium n'attendait pas. Et cela nous amène à la question la plus profonde. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Si la nécromancie est une abomination, si consulter les morts est un péché digne de mort, pourquoi permettre à Saül de recevoir une réponse? La réponse la plus logique est qu'il ne s'agissait pas d'une réponse de miséricorde. C'était une réponse de jugement. Saül voulait entendre de Dieu. Et Dieu, dans son silence, lui a donné exactement cela. Une dernière parole. Une parole de condamnation. Une confirmation finale qu'il n'y avait pas d'échappatoire, pas de rédemption, pas d'espoir. Saül est allé à Endor chercher le salut. Et il a trouvé son épitaphe. Mais il y a quelque chose de plus dans cette histoire. Quelque chose qui est rarement mentionné. La médium d'Endor a montré plus de compassion envers Saül que Dieu. Elle était une praticienne des arts obscurs, une femme condamnée par la loi, quelqu'un qui aurait dû être exécuté. Et pourtant, lorsqu'elle a vu le roi tomber, elle lui a donné à manger. Elle lui a offert du réconfort. Elle a pris le risque de nourrir l'homme qui avait tenté de détruire tous ceux de sa profession. Il y a une ironie brutale dans cela. Le prophète de Dieu a livré la condamnation. La sorcière a donné du pain. Le représentant du sacré n'a pas eu de miséricorde. La représentante du profane a eu de la pitié. Et cela nous oblige à nous demander, qu'est-ce que la bonté signifie réellement? Qu'est-ce que la justice? Parce que si Dieu est juste, alors Saül méritait son destin. Il avait désobéi à plusieurs reprises. Il avait eu des opportunités. Il avait choisi son chemin. Mais si nous observons l'histoire en tant qu'êtres humains, nous voyons un homme qui a été choisi pour un rôle qu'il ne pouvait pas remplir. Un homme tourmenté par des esprits que Dieu lui-même a envoyés. Un homme qui est mort seul, désespéré, rejeté par le ciel et dévoré par la terre. L'histoire d'Endor est, au fond, une histoire d'abandon. De ce qui arrive lorsque toutes les portes se ferment, lorsqu'il n'y a pas de prophète pour répondre, pas de rêve pour guider,
pas de signe pour éclairer le chemin. Et dans ce vide, même le roi le plus puissant devient un mendiant frappant à la porte de l'interdit. Saül n'était pas un homme maléfique, c'était un homme faible. Et l'histoire de sa vie est un avertissement sur ce qui arrive lorsque la faiblesse rencontre des responsabilités impossibles. Lorsqu'un homme ordinaire est placé dans une position qui nécessite un héros. Lorsqu'une personne est ointe pour une grandeur qu'elle ne peut soutenir. David, son successeur, a commis des péchés pires que Saül. Adultère, meurtre, trahison. Mais David a été pardonné. David a été appelé un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que David, malgré ses crimes, n'a jamais douté de Dieu. Il n'a jamais cherché de raccourci. Il n'a jamais tenté de négocier. Lorsqu'il a été confronté, il s'est brisé. Il s'est repenti. Il est revenu. Saül n'est jamais revenu. Pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce qu'il ne savait pas comment. Et c'est là la tragédie la plus profonde. Un homme qui voulait obéir, mais ne pouvait pas. Un homme qui aimait Dieu, mais ne pouvait pas l'atteindre. Un homme qui est mort en cherchant un mot d'espoir et n'a trouvé que la confirmation de sa condamnation. Et dans cette grotte d'Endor, cette nuit sombre, le dernier fil qui le reliait au divin s'est brisé. Samuel avait été son pont. Et lorsque Samuel est revenu de la mort, il n'est pas venu le sauver. Il est venu l'enterrer. Mais peut-être que ce qui fait le plus peur n'est pas ce qui est arrivé à Saül. C'est ce que cela nous révèle sur l'univers. Parce que si cette histoire est vraie, alors la mort n'est pas un mur impénétrable. Il y a des façons de la toucher. Il y a des façons de passer à travers le voile. Et parfois, quelque chose répond. La question est, qu'est-ce qui répond? Est-ce vraiment le mort? Ou est-ce quelque chose de plus ancien? Quelque chose qui attend dans l'ombre? Quelque chose qui utilise nos voix chéries pour nous attirer plus profondément dans l'obscurité? Les morts ne parlent pas, mais quelque chose parle en leur nom. Et ce quelque chose connaît nos peurs, connaît nos désirs, connaît exactement quoi dire pour nous détruire. Saül a appris cela trop tard, et il a payé le prix le plus élevé, pas seulement sa vie, mais son éternité, parce que le texte dit quelque chose de glaçant. « Demain, toi et tes enfants seraient avec moi. » Samuel n'a pas dit « Tu seras au paradis ». Il n'a pas dit « Tu te reposeras ». Il a dit « Tu seras avec moi, au Séol, dans le royaume des morts, là où les ombres des anciens rois attendent sans espoir. » Et c'était la dernière vision de Saül. Pas la promesse de rédemption, mais la certitude de l'oubli. Mais avant de clore cette histoire, avant de laisser Saül dans sa tombe à Beth-Shan, nous devons poser une dernière question. Une question qui tourne le miroir vers nous. Que ferais-tu si toutes les portes se fermaient? Si chaque prière rencontrait le silence? Si chaque signal que tu cherches ne apparaissait jamais? Si le ciel devenait sourd à ta voix et si le sol sous tes pieds commençait à s'effondrer? À quelle porte frapperais-tu? À quelle grotte irais-tu? Quelle ligne traverserais-tu si le désespoir était assez profond? Parce que nous avons tous notre Endor. Nous avons tous cet endroit interdit que nous jurons de ne jamais visiter. Jusqu'à ce que nous n'ayons pas le choix. Jusqu'à ce que la douleur soit plus grande que nos principes. Jusqu'à ce que le besoin de réponse dépasse la peur de ce que nous pourrions découvrir. Et quand tu y seras, dans ta propre grotte sombre, frappant à ta porte interdite, te demandant si quelque chose répondra, souviens-toi de Saül. Souviens-toi qu'il a obtenu sa réponse. Et cette réponse l'a détruit. Parce que parfois, le silence est une miséricorde. Et parfois, la réponse que tu cherches est exactement celle que tu ne peux pas supporter d'entendre. Es-tu sûr de vouloir vraiment savoir?